Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fabrication d'un platformer avec le moteur de jeu Godot. Euh, la dernière fois, on avait fait le HUD, donc le Head-Up Display, l'affichage tête haute, et il était question de faire un système de portail pour permettre aux joueurs de passer d'un panel à un autre. Alors il s'avère que ce coup-ci, la vidéo va prendre un format un petit peu différent, puisque j'avais codé la features en question, qui avait l'air de fonctionner pas trop mal. J'avais fait quelques tests, le comportement me plaisait, d'ailleurs je vais vous montrer le comportement en question. Hop. Donc on était dans cette zone-là, on arrivait, on passait à la suivante, ça fonctionnait en horizontal et en vertical. Donc j'étais plutôt satisfait, et donc j'étais en train de faire la vidéo pour vous expliquer comment j'avais fait et comment j'avais réussi à sortir cette feature. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bug. Un petit bug qui est assez facile à montrer, puisque je rentre dans la zone, si vous regardez bien ici, il y a une zone, et je vais sortir à l'opposé. Et il s'avère que, en fait, je glisse, mais dans l'autre sens. Quand on regarde le script, donc la feature se compose de deux éléments principaux, donc une scène, qui est en component, qui est en... j'ai dû la mettre dans level, camera manager, d'accord. C'est simplement une ARA 2D avec un collision shape, d'accord, sur lequel j'ai fait arriver deux signaux. D'ailleurs, celui-là, on peut l'enlever. J'ai fait arriver deux signaux, body entered, body exceeded. La logique était la suivante. On revient sur le script. Quand mon personnage rentre dans la zone, d'accord, je récupère sa velocity. J'ai mis à player une, une méthode qui en fait, c'est un getter qui récupère la velocity, ce qui me permet de savoir quelle est sa direction en X et en Y. Okay. Une fois que j'ai fait ça, quand il rentre, j'indique que sa direction initiale, c'est soit à droite, soit à gauche, soit vers le haut, soit vers le bas. Très bien. Et quand il sort de la zone, là je faisais une vérification. Si la direction est égale à right, j'avais fait un enum, qui est là. Donc si la direction initiale est égale à right, et que au moment où il sort de la zone, euh, sa direction est égale à body current direction .x supérieur, donc là c'est d'autres tests que j'ai fait. À ce moment-là, je me disais, il s'en va dans la direction dans laquelle il est rentré, donc je vais changer la caméra de position pour la faire aller 1024 plus loin. La problématique étant, c'est que quand je m'arrête, la velocity passe à 0, bien évidemment, et quand je redémarre, en fait, il la renvoie à 0. Moralité, ça marche pas. Alors c'est pas un problème du moteur, c'est un problème... Enfin, le moteur fonctionne ainsi, j'ai pas trouvé de façon de faire autrement avec cette première idée, et bien j'étais un petit peu gêné, parce que dans certains moments précis, si le joueur fait... s'il s'arrête, tout simplement, s'il s'arrête au milieu de son trajet, quelle que soit la raison, s'il s'arrête, ça bug. Et donc je ne pouvais pas garder ce type de fonctionnement tel qu'il était fait, parce que ça voulait dire que j'acceptais que mon soft, enfin mon jeu, ait un bug qui pouvait poser problème dans le gameplay. Donc après avoir cherché pendant, je ne vais pas vous mentir, pendant quelques heures pour régler le problème, il a fallu que j'arrive à la conclusion que même si ma logique semblait bonne, le moteur ne me permettait pas de l'appliquer. Donc il a fallu que je change mon fusil d'épaule, il a fallu que je transforme ma façon de penser. Alors pourquoi je parle ça et pourquoi je vous en parle? Pour la simple et bonne raison que en informatique c'est un petit peu une façon de faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne idée, mais cette bonne idée ne s'applique pas forcément au contexte dans lequel on veut l'appliquer. Et auquel cas,
il ne faut pas rester buté et se dire que la solution qu'on a trouvée n'est pas la seule solution et qu'il faut repenser le problème d'une façon différente. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai repensé le problème en question. Donc on va vider tout ça. Donc pour l'instant, on va bien garder le body entered et on va enlever le body exceeded que dont je n'ai plus besoin, et ça aussi c'est pareil. Les directions, on va les enlever aussi. L'initial body direction, on l'enlève. La caméra, ça on la garde. Alors, donc, la caméra, donc déjà premier point par rapport à ce que vous avez. À l'origine, on va aller dans le player. Donc à l'origine, dans le player, vous avez une caméra. D'accord? Cette caméra, vous l'enlevez. Elle n'existe plus. Et vous allez l'instancier. Vous allez appeler un nœud caméra dans le level 1. D'accord? Cette caméra, vous allez la mettre en current. Et vous allez la mettre en offset 00 et position 00. Position qui se trouve ici. Ok. Ça veut dire que donc ma caméra, elle est comme ça. Donc là j'ai enlevé tout mon code, très bien. On va juste enlever aussi, on va le déconnecter d'ici, pour n'avoir qu'une seule connexion au body entered. Ok. Donc là si on arrive, si on teste, il ne peut rien se passer, ce qui veut dire que pour l'instant la caméra elle est bloquée en 0,0. Il ne se passe rien. Comment on va faire? Il va falloir que mon personnage puisse passer des portails qui vont être horizontaux et des portails, enfin, ou en tout cas il se déplace de façon horizontale, c'est un portail vertical, ou il se déplace de façon verticale et c'est un portail horizontal. Déjà il va falloir, alors c'était l'idée de début, donner une direction. Et c'est pareil, c'est pas une bonne idée. On va utiliser quelque chose que j'ai utilisé dans un jeu bien avant, qui n'avait rien à voir avec ça, mais on va garder la trace de tous nos portails, et on va nommer tous nos portails pour les faire, comment dire, pour les faire correspondre. On va coder ça tout de suite. Donc pour ce faire, on va réfléchir en termes de panneaux. On va revenir sur le level 1 en 2D. Donc on part du principe, on va afficher, configurer le magnétisme. Donc le pas de la grille c'est 1024 par 600, c'est pour vous montrer la formulation des panneaux. Ok. Donc là on va avoir le panneau 0, là on va avoir le panneau 1, le panneau 2, le panneau 3, le panneau 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et après 9, 10, 11, 12. D'accord. Donc chacun va avoir une adresse d'origine. D'accord. Un portail va avoir un endroit d'où il vient et un endroit où il va. On va lui donner ce fameux nom et on va l'exporter. Je vous montre. Donc on va faire un... Alors la caméra on la garde, ça on n'en a plus besoin. Ok. Et on va faire une export var. On va l'appeler portal ID qui sera égal à une string. Et par défaut, elle sera égale à un triple 0. Ok. Non, un triple 0, pardon, un espace et un autre triple 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on revient là, le portail qui sera ici, il aura comme adresse, si on part du principe que c'est le premier panel, 000, tiré, et là il va en 001. Ce portail qui va ici verticalement, son adresse, ça sera 000, puisqu'il vient de 00, et il va en 00, mettons 9. Si on en a 8 comme ça. Donc ça déjà c'est pour les différencier, pour savoir qui est qui. On va faire ça tout de suite.
Donc on va dire que var origine, ça sera un string, et ça sera égal à portail_id .split. On va splitter. Alors ça c'est une méthode qui fonctionne sur les strings. En gros, on dit voilà, tu prends une chaîne de caractères, donc une string, et tu vas me la couper là où il y aura ce délimiteur. Ça pourrait être une lettre, ça pourrait être un délimiteur. Et après, on va dire que l'origine, ça va être le premier. Donc en indice 0. On va dire que la var destination est égale à un string, et non, là, c'est pas l'indice 0, mais ça va être l'indice 1, puisque le split, il va prendre cette string-là, enfin en tout cas, il va prendre la valeur qu'on va remplir, que je vous montre ça. On va se mettre là, on va mettre le camera manager, celui-ci, et celui-ci, on va lui donner, donc comme je vous ai dit, son origine c'est 0, 0, 0, et il va en 0, 0, 1. Ok. Ce qui veut dire que, si je retourne ici, si je fais un print de origine et print de destination, je devrais avoir 0, 0, 0, et après 0, 0, 1. On va vérifier ça tout de suite. On arrive là, et effectivement, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok, donc on a déjà différencié l'origine et la destination. Origine et destination qui vont s'inverser quand le joueur sera de l'autre côté. Quand le joueur est de l'autre côté, donc là on est sur le deuxième écran, donc techniquement il est en 0, 0, 1, et il va vers 0, 0, 0. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on garde la trace de la current location, on va dire. Donc, il nous faut une variable pour ça. Donc var current location, ça sera un string aussi. Et par défaut, on va dire que le joueur va commencer en 0, 0, 0. Ok. Et c'est là où il va falloir qu'une partie de la logique se retrouve dans un objet qu'on va appeler locations. Locations, ça va être une liste. Alors ça va être un objet de type JSON en fait, un dictionnaire, très exactement, dans lequel on va renseigner la totalité des portails et vers où ils vont. Alors, var locations, donc c'est les différentes locations qu'on va avoir. Comme je vous dis, c'est un dictionnaire. D'ailleurs, on va le dire. Dictionary. Ok. Ce dictionnaire, alors les dictionnaires, ça fonctionne en système de clés-valeurs. La première clé qu'on va avoir, ça va être 000. Donc le portail avec l'ID 000. Enfin non, pas le portail. La localisation 000, on va lui donner plusieurs infos. On va dire déjà qu'en premier lieu, elle a ce qu'on appelle des coordinates. Ces coordinates, ça va être un vecteur 2. Et par défaut, au démarrage, il sera en 0, 0. Cet ID correspond à cette première pièce. Et comme je vous le disais au début, cet ID a un offset. L'offset, il est où? Il faut que j'aille sur la caméra, c'est mieux. Donc elle a un offset de 0, 0. Donc c'est un vecteur 2 en x et en y. Donc on dit, voilà, cette pièce-là a un offset de 0, 0. Ce qui veut dire que cette pièce-ci va avoir un offset de 1024, 0. Elle est toujours
elle est toujours à 0 en termes de hauteur, c'est-à-dire là, on est à 0. Par contre, elle va commencer à 1024, c'est-à-dire ici. Ok, donc on revient dans le script, et on va tout de suite définir la deuxième clé. Ok. Donc 0, 0, 1, elle a des coordonnées de, donc c'est x en premier, 1024, 1024, 0. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, il va falloir que on explique à quoi d'autre elle est connectée, cette pièce. On va rajouter une clé, connected to, et cette connexion va aussi prendre un dictionnaire. Alors, elle va être connectée à quoi? Donc 0, 0, 0 va être connecté à 0, 0, 1. Ok. Et on va lui donner une direction, enfin une clé direction, direction. Elle est connectée à 0, 0, 1 en allant vers la droite. Direction, right. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la 001, elle va être connectée à... Que je dise pas de bêtises. Donc elle va être connectée à 000. Ok. Et par contre, elle sera connectée sur la gauche. Si on est ici et qu'on passe par là, on va bien vers la gauche. Ok. Left. Pourquoi il n'est pas content là? Pourquoi il n'est pas content? Tac, tac, tac. Alors, ça me dit expected end of argument var. Expected. Ah, parce que ça c'est pas bon. Ça c'est mieux. Ok. Donc, on a pour l'instant nos deux. Pour l'instant, on va simplement connecter deux endroits. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il va nous falloir un certain nombre d'informations. La première, ça va être un var next panel ID qui sera un string et qui, par défaut, pour l'instant, sera à NC, non communiqué. Il va nous falloir aussi les coordonnées de la prochaine, donc var next coordinate, coordinates, qui elles seront égales à un vecteur 2. On récupérera ces coordonnées. Donc vecteur 2, et ça sera égal à un vecteur 2 pour l'instant, à 0. Ok. Alors, on va mettre ça au début, parce que ça j'en ai besoin. En premier, l'origine. Il va nous falloir aussi la direction vers laquelle on va. Donc var direction. Ça sera un string, puisque la direction, on l'a mis dans notre objet ici. Donc, string, j'ai dit, qui, dans un premier temps, avant toute chose, n'est pas communiqué. Donc on ne sait pas. Ok. Et puis on est pas mal. Donc là, on va faire notre test. On dit if current location, donc si la current location, actuellement on est en 0, 0, 0, est égale à l'origine, parce que là aussi on est en 0, 0, 0, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il va falloir qu'on récupère déjà la direction. Alors la direction, on la récupère comment? On va dans l'objet locations, on cherche à l'indice de la current location, donc 0, 0, 0. Donc location, current location, c'est celle-là.
Ok. Après, on va chercher dans le connected to. Ok. Et là, elle est connectée à quelle destination? Donc, on va chercher destination, que voilà. Donc là, on va être en 0, 0, 1. Et dans la destination, qu'est-ce que je cherche? Je cherche qu'une seule chose, c'est la direction. Ok. On a donc récupéré la direction. Vous allez voir pourquoi c'est important la direction, parce que ça fait partie intégrante de la résolution du problème. On va mettre un double égal, ça serait mieux. Donc ça, c'est une première chose. De quoi on a besoin? On a aussi besoin des next coordinates. Donc next coordinates est égal à, donc toujours la locations. Par contre, ce coup-ci, on a besoin de la location de la destination. Donc la destination 001 est là. Et donc on a besoin de coordinates. Et on va dire que la current location est égale à la destination. Ok. Donc ça, on a récupéré la destination. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire... Donc la caméra, si vous voyez bien, je l'ai déjà récupérée. Donc je vais dans le get parent, get not camera 2D as camera 2D. Alors là, je l'ai casté ici, j'aurais très bien pu la caster ici d'ailleurs. Camera 2D. Ok, et on enlève ça. Donc je la récupère. Et donc on dit tout simplement camera dot point offset. Offset, c'est l'attribut qui se trouve ici. Et donc camera.offset est égal à next coordinate. Ok. Donc voyons voir si ça fonctionne. La réponse est oui. Alors pour l'instant, ça a fonctionné parce que en 0,0, il n'y en a qu'une seule pour le retour. Là, ça ne fonctionne plus parce que ça a changé. Mais en tout cas, ça fonctionne comme attendu. On va juste faire une petite modification. Moi, je veux quelque chose d'un petit peu plus smooth. Pour ce faire, on va retourner dans le Camera Manager. On va lui ajouter un nœud enfant qui va être un twin qu'on a déjà utilisé. Ok. Et on va dire $twin .interpolate property. Ok. Là, donc il me faut l'objet. L'objet, c'est la caméra. La property que je veux utiliser, c'est caméra offset. Donc on met ça comme ça. Je veux la faire aller jusqu'où? Alors non, l'initial value, c'est la caméra offset. Caméra.offset. La value suivante, c'est la next coordinate. On va dire que ça va prendre 0,5 secondes pour faire. Et on va rajouter alors les mêmes trucs qu'on avait rajoutés précédemment, donc c'est-à-dire translinéaire et is in out. Twin is in out, parfait. On n'oublie pas, très important, parce que ça m'arrive régulièrement de ne pas le faire un twin start. Un twin start. Et normalement, on va aussi faire un yield. Alors yield vous permet d'attendre la fin de quelque chose.
Donc là, on va dire que tu vas attendre le twin, et le signal qui m'intéresse, c'est twin completed. Twin completed. Ok. Ça, on n'en a plus besoin. Ça et ça non plus, on n'en a plus besoin. Alors, voyons voir déjà si c'est un peu mieux au niveau du visuel. C'est beaucoup mieux. Ok. Maintenant, alors ça marche au début parce qu'au début on est en 0,0, donc la current location ne bouge pas. Mais normalement, après, vous avez vu que ça ne fonctionnait plus. Donc il va falloir faire un else ici. Else. Donc, si la current location est égale à l'origine, on fait ça. Si c'est pas le cas, si la current location est égale à la destination, à ce moment-là, on va tout inverser. On va dire que la direction... Alors, ça voudrait dire que, par exemple, on est... on va pouvoir le faire. Je vais vous montrer tout simplement. C'est-à-dire qu'on commence pas là, mais on va commencer de l'autre côté. Player. Player, donc. Ah oui, il faut que j'enlève ça. Tac. Oui, déjà, il y a un petit souci. Ok. Donc, on va dire que là, ma destination d'origine, c'est... Alors, il faut aussi le modifier dans le script. C'est 001. Donc, on va le mettre là. Donc ça, c'est mon origine actuelle, si je relance. Donc c'est 001. Il faudrait aussi que j'aille sur l'offset de ma caméra. On va le faire complètement, parce qu'il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour mettre ça au point. Donc la caméra, mon offset, ce coup-ci, je vais le mettre en 1024. Ok, donc, je commence là. Et là, je vais là, mais là, ça marche plus. Donc, pourquoi ça marche plus? Parce que... Donc, je suis en 001, ma direction, et donc, ma current location n'est pas égale à mon origine, puisque mon origine, là, l'origine, c'est 0, 0, 0. Donc, elle n'est pas. Ça veut dire qu'on est de l'autre côté. Donc là, on va dire que on va copier ça. Que ma direction, c'est pas non pas location, current location, mais c'est location destination connected to origin. Donc là, on récupère l'origine de base. Ok, donc il nous faut la next coordinate. Donc là, c'est pareil. On va copier ça, mais c'est pas destination qu'on veut, mais origine. Et notre current location, c'est plus destination, mais c'est bien origine, puisque c'est l'origine du portail. Donc origin. Donc si on fait ça, normalement, commande P, ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Alors, il y a quand même un petit bug encore. Voilà. Là, je vous l'ai montré. J'ai inversé, c'est-à-dire que je suis arrivé là. Là, je ne suis pas sorti de la zone, d'accord? Et si je retourne à droite, eh ben, du coup, je suis plus, je suis pas arrivé du bon côté. C'est là qu'intervient la direction. La direction, tout simplement, ça va nous permettre, euh, hop, ça va nous permettre d'ajouter au body une localisation enfin des X en plus. Donc if direction égale right. Donc si on va vers la droite, d'accord, si le personnage va vers la droite, non seulement on va déplacer l'offset de la caméra à droite, mais en plus, au personnage, on va lui dire que, donc le personnage qui est son body,
on va dire que sa global position, on va lui rajouter 35 pixels. Pourquoi 35 pixels? Parce que le personnage fait à peu près une trentaine de pixels de large. Ce qui veut dire que quand il va passer le portail, l'intégralité du perso et donc de sa zone va être après la zone de portail. Donc on ne sera plus à l'intérieur, donc on ne pourra plus avoir ce problème de je rentre dans le portail, je reste dedans et je vais en distance, enfin en direction inverse. Et donc on dit elif direction body est égal à left. Là, à ce moment-là, on va enlever 35 pixels et normalement, on n'aura plus de problème. On y va. Ah. Body global position. Oui, j'avais dit que sur les X. Ok, on recommence. Si vous regardez bien, le personnage, donc dès que je suis rentré dans la zone, j'ai arrêté d'appuyer, et le personnage se trouve bien à l'extérieur de la zone. Il peut pas rester dedans. Ça nous évite le bug en fait. Je suis jamais à l'intérieur, je suis proche, je peux être proche sous certaines conditions, mais ça fonctionne. Donc ça c'est une chose, on a géré les portails horizontaux. Maintenant, on va gérer les portails verticaux, qui rajoutent une dose de complexité, et pour cette dose de complexité, il va falloir ajouter une variable extérieure, enfin, exporter une variable. Export var, que j'avais enlevé au début, mais on va la ramener. Is portal direction horizontal. Alors c'est long, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va être un booléen. Et par défaut, on part du principe que tous les portails sont des portails horizontaux. C'est le plus grand nombre de portails qu'on va avoir normalement, si j'ai bien la façon dont j'ai pensé les différents niveaux, les différents panneaux entre guillemets, ils seront la plupart du temps dans ce format-là. Ok, donc ça c'est une chose. Ce qui veut dire que maintenant on a une autre variable. Si on retourne dans Camera Manager et dans 2D, ok, maintenant on a un portal ID qui par défaut est à 00, etc. Et une direction à plus, enfin direction horizontale. Ok. Ce qui veut dire que quand on est sur un portail qui va vers le bas, il va falloir le décocher. On va en créer un. Bah, d'ailleurs, je crois que j'en ai créé un déjà. Il est là, celui-là. Ok. Donc celui-là, est-ce qu'il a quoi comme... il a quoi comme ID? Donc là, il vient de 000, ok, très bien. Et on va dire que il va en 009. Mettons que c'est 009. Est-ce que c'est un portail horizontal? Absolument pas. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne dans notre script et on va rajouter une petite condition. On dit if comment je l'ai nommé? Is portal direction horizontal. Donc si c'est un portail de type horizontal, on va seulement aller à droite ou à gauche, enfin sur l'axe des X. Ben sinon, else, à ce moment-là, on va récupérer ça. If direction est égal à up, global position y, on va pas mettre 35, mais on va mettre 75, parce que le personnage est plus haut que large. 75. Et c'est pas X, c'est Y. Et c'est pas left, c'est down. Sauf que up, c'est l'inverse.
Quand on va vers le haut, on soustrait. Quand on va vers le bas, on additionne. Ok. Et normalement, ça devrait être bon. Cette logique s'appliquera quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire que je dois rajouter un nouveau portail, ou en tout cas des informations à la room. Donc, elle s'appelle, comme je l'ai dit, 009. Ok. Les coordinates de 009, alors on va prendre tout ça. CTRL-C. Donc les coordinates de 009, on va revenir là. Donc on est là. Donc c'est 0 en X et 600 en Y. Donc on revient là. Donc c'est 0 en X et 600 en Y. Ok. Ce portail 9, il est connecté au portail 0, effectivement, et la direction, c'est up. Ce qui veut dire aussi que le portail 0 est lui aussi connecté au portail 9. Donc il faut indiquer, ça marche dans les deux sens. Ce qui veut dire que un même panneau va pouvoir avoir plus de 2 connexions. Il peut avoir 3, voire 4 connexions dans l'absolu. En haut, en bas, à droite, à gauche. On pourrait même mettre, si on voulait, des portails qui l'amèneraient plus tard. Plus loin, je veux dire. Ok, donc on rajoute ce connected to. Donc il est connecté à 001, oui, mais il est aussi connecté à 009 et sa direction c'est down. Et pourquoi il n'est pas content là? Parce que j'ai rajouté. J'en ai une en trop. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, 001 direction. Ça. Ah, ça c'est trop. Et 009 direction down. Ok. Donc on indique bien que le panneau 001, qui a une coordonnée en 00, parfait, il est connecté à la fois au 001, mais il est aussi connecté en 009. D'accord? Donc quand on va aller sur 009, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer les coordonnées de ce panneau, et donc y retourner. Et donc lui, il est bien connecté à 00, oui, en direction du haut. Donc si le monde est bien fait, je vais là, je descends, et alors il y a quelque chose qui me plaît pas, ça a marché mais j'ai cru voir un bug. CTRL B, on recommence. Donc là je suis là. Ah. Pourquoi il fait ça? Donc j'ai dû louper quelque chose dans ma logique. On est sur du yield. Donc NC est égal à origine, location current. Donc ça fonctionne. C'est plus là que ça pose problème. If portal direction horizontal, if direction égale right. Donc on est à plus 35, ça c'est oui puisqu'on va par là. Si on est à left, on est à moins 35, là c'est oui. Si la direction est up, on est à moins 75. Et si la direction est down, on est à plus 75. On interpolate. Mon split est bien fait là. Donc mon problème doit venir de là.
direction up, connected to 009. Donc il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Ce petit là ne me va pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on rentre, on va faire un print déjà. Je pense que mon problème c'est la current location. Ah, oui, non. Print current location. Voyons voir si je me suis pas trompé. Donc la current location, c'était bien 001. Et là, si j'en sors, ça devrait être 000. Et non, 001. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Current location. Coordinates. Non, le problème vient de là. Hein. On va reprendre ça. On va remettre ça à 0. On va voir si c'est pas mon camera manager qui pose problème. Level 1. On retourne sur ma caméra. L'offset, on met à 0. Et mon player, faut pas oublier de le mettre au bon endroit, sinon il va être fâché. On va le mettre là. Est-ce que il y a un peu de mieux? Oui. Alors pourquoi j'avais ce bug là? J'étais en 001. J'étais en 001. Je rentrais là directement. Current location est égal à l'origine. L'origine, c'était 00. On va faire un deuxième print de la current location, mais une fois que tout a été fait. S, CTRL B. Donc là on est en 009. On est en 00, oui. On était en 00, nous voulons en 001, oui. Ce qui veut dire, on va revenir sur mon truc d'origine. Donc on va dire que c'est 001 l'origine, ma caméra. On va lui donner un offset à 1024. Et on va dire que mon joueur se trouve au bon endroit. On recommence. Donc là, on devrait avoir 00100, 00100, et donc là, il est toujours en 001. Il est toujours en 001. Il est toujours en 001, ce qui n'est pas normal puisqu'il m'a bien détecté que j'étais en current location là. Donc à première vue, j'ai encore un petit bug que je n'avais pas vu, décidément c'est la série. Alors, c'est pas un bug gênant puisque normalement mon personnage va commencer en 000. Quand je suis en 001,
Je suis connecté au 1, il faut que j'aille à gauche pour y aller, donc pour l'instant c'est ça. Va falloir que je vérifie, parce que c'est la logique, je dois avouer qu'il est un petit peu tard et que j'avais pas vu ce bug, donc il est peut-être un peu trop tard pour que je le cherche tout de suite. En tout cas, le système fonctionne, minus ce petit bug que je vais trouver. Enfin, en tout cas que je vais comprendre, parce que techniquement c'est pas un bug une fois que le joueur est à la bonne place. Caméra, tout dit, hop, et on est bon. CTRL B. Donc on va pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement. D'ailleurs, je vais en rajouter un tout de suite. Vous allez voir que la logique, maintenant qu'elle est faite, est beaucoup plus simple. On va mettre... Ok. On va enlever les blocs. Les blocs de 16, pas de déco, je vais pas y arriver. C'est cela. Ok, on enlève ça. Donc, on va rajouter des blocs d'uttering. Paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Donc là, mettons qu'on est en 0, là on est en 1, et là on est en 2. Ok. Donc, on va instancier un nouveau nœud enfant qui s'appelle Camera Manager. Ok. Il se trouve où ce gentil Camera Manager? Il est là. Par contre, il faut qu'il arrête de me les mettre là. Ok. Ce Camera Manager, on va le déplacer. On va le déplacer ici. On va lui changer sa taille. Pour changer la taille, on va appuyer là-dessus. On va le mettre très fin. Voilà. On va encore le mettre plus fin, enfin plus petit surtout. Ok. Et on va lui donner des infos. Donc ça, c'est un portal ID. Oui. Il est en 001. Et il va en 003. Est-ce que c'est un portail horizontal? Oui. Donc, maintenant on va dans le script. Dans le script des caméras managers. Donc le 001, il est connecté à la fois au 000, oui, mais il est aussi connecté au 003. Donc, touc, touc. Donc il est connecté au 003. Et, décidément, celle-là, j'en veux pas. Et il est connecté au 003 à droite. Ce qui veut dire que on va avoir besoin du... c'était pas le 003, c'était le 002. Donc il est connecté au 002 à droite. Ce qui veut dire que maintenant on va avoir un 002. Donc on a dit, on a un 002. On va faire ça parce que c'est agaçant. On a un 002 dont les coordonnées sont un vecteur 2, mais là du coup on est en 2048. 2048. En 0, il est connecté, ce 002, il est connecté au 001 à gauche. Et on enlève ça. Ok, donc on dit que le 001 est connecté au 002 par la droite. Oui. Et que le 002
est en 2048, ça c'est bon, et il est connecté au 001, mais par la gauche. Ça a l'air d'être fonctionnel, sauf qu'il faut que je rappelle l'autre, 002, 001 vers 002. Donc on retourne dans ça, on va sur celui-là. Et 001 vers 002. Donc normalement, on va se mettre une petite marque. CTRL S. Si tout se passe bien, hop, on voit. Et ah oui, mais je peux pas. J'ai mis ma marque un peu trop près. CTRL S, CTRL B. Ok. Alors, il y a eu un autre problème. Il y a ce fameux petit bug là que je ne comprends pas. C'est marrant ça. En tout cas, ça fonctionne, minus ce petit bug que je résoudrai pour la prochaine fois. On a donc un système qui nous permet de naviguer entre des panneaux, et que chaque panneau va correspondre à un puzzle pour le joueur. Ah oui, là j'ai rien mis du coup. Et la prochaine fois, selon toute vraisemblance, on s'attaquera... Oui, on va voir un petit peu ma liste. On créera sûrement des pièges visibles et invisibles. On commencera simplement par créer les pièges visibles. Et après, on s'intéressera à la fabrication des pièges invisibles. Vous verrez que ça ne sera pas très compliqué. J'ai commencé à y penser. Ça va être un système d'area. C'est-à-dire que quand le personnage arrivera sur certaines zones, des pièges sortiront des murs ou des flèches sortiront des murs pour venir le blesser. Bien voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis en attendant, codez bien.